Il est 4 h du matin, je viens de me lever et on part pour filmer un animal que j'aime filmer depuis longtemps. Alors c'est pas un prédateur, c'est pas un animal rare non plus, mais c'est peut-être d'après moi l'un des plus élégants de nos forêts, le chevreuil. Alors il faut partir tôt, très tôt, et il va falloir s'armer de beaucoup de patience. Mais je peux vous assurer que ça va en valoir. Donc je finis mon petit déjeuner là, je suis au milieu de la forêt, il nous reste... je pense une bonne heure de marche à peu près pour arriver au spot. Spot plutôt intéressant, mais on aura l'occasion d'en reparler sur place. Donc je finis ça et on y va, c'est parti. Avant qu'on parte, je voudrais quand même qu'on fasse un petit point sur le matériel qu'on va emmener pour être le plus discret tout en restant le plus efficace. Notre objectif, filmer des animaux en faisant le moins de bruit possible, sans les déranger, sans les perturber. Donc plus on emmènera du matériel efficace et simple à transporter, moins on fera de bruit, moins on sera encombré et moins on pourra être repéré et les déranger. Donc pour l'enregistrement de cette vidéo, les images facecam, etc., on va emmener une caméra Sony A7 III qui filme actuellement cette vidéo. Pour capturer les animaux, on va emmener ce boîtier équipé d'un plus gros objectif que la A7, des équipements de camouflage, encore des équipements de camouflage, on va emmener des bonnes chaussures de marche noires, pantalons de randonnée, etc. Enfin bref, tout un équipement qui va nous permettre de pouvoir nous fondre dans la masse assez facilement. On va également emmener quelques trépieds, etc. Je préfère que l'on fasse une croix sur le confort plutôt que de prendre le risque de les déranger et de les faire fuir, de leur faire peur. Et c'est pas du tout pour ça qu'on y va. Allez, on y va, je crois que vous avez encore quelques heures de marche. Je sais pas. Je sais pas si vous allez me voir beaucoup et m'entendre beaucoup. Mais c'est pas qu'une impression. On marche vraiment sur une ligne droite qui est interminable. Il doit faire un bon déjà 40 minutes que je marche sur ce chemin. Il nous reste encore 20 minutes avant d'arriver au spot. Kalia vient d'arriver sur le spot. Je me suis installé tranquillement sans trop faire de bruit hors caméra. Donc là, comme vous pouvez le voir, juste devant nous, on a vraiment toute cette magnifique bordure où j'ai pu constater plusieurs fois ici que les chevreuils venaient très régulièrement à des heures précises, à des moments précis. Donc c'est ici que ça va commencer. Une longue attente, et à peu près 5h50, le soleil commence à bien se lever. On n'a rien de garanti, rien de sûr de voir quelque chose. C'est ça qui va rendre le moment encore plus magique. Si on a la chance de voir quelqu'un qui sort de la forêt. Que ce soit un chevreuil ou d'ailleurs tout autre animal, je serais tout autant content. Même si à la base on est là pour voir des chevreuils. Pour les spotter, faire vraiment plus de bruit. Et on est parti pour attendre un bon petit moment. De la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Bon, l'avantage, c'est qu'on sera pas bredouille. Non, c'était une blague. Bon. Ça commence à faire un bon petit moment que j'attends, et toujours rien. Mais ça veut pas forcément dire qu'on a été repéré. Ouais, j'essaye peut-être juste de me rassurer là. Bon allez, je me tais parce qu'à tout moment, un chevreuil peut surgir. J'y crois. Et j'en suis sûr. Peut-être que c'est un peu ambitieux. Et il faut ambitionner les choses dans la vie. Pas sûr du mot ambitionner, mais c'est pas grave.
in trance. This is the breath of romance. Caressing a people's feelings. Ok les gars, on est quelques heures après le début de cette vidéo, il est à peu près 21h03, on a un magnifique coucher de soleil. Et donc on va en profiter pour mettre à exécution le plan B, la chasse photo. Parce qu'on aura vu un magnifique chevreuil, une super rencontre, un lièvre également, mais ça me suffit pas. J'en veux plus, je veux qu'on en filme encore plus. Bon, pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette chasse photo, c'est plutôt simple. On va aller au milieu de la nature, au milieu de la campagne, dans les grandes routes de champs, dans les routes qui longent les forêts, etc. Dans l'espoir de pouvoir peut-être croiser un spécimen qui serait au milieu d'un champ, en bordure d'une forêt, qui serait voilà quelque part où on pourrait le voir depuis la route en passant. Une fois qu'on l'aura repéré, on essaiera de s'en approcher, alors en gardant énormément de distance quand même, on n'est vraiment pas là encore une fois pour déranger les animaux. Donc on s'approchera très discrètement pour essayer de le prendre en vidéo avec potentiellement notre magnifique coucher de soleil. Et on repartira tout gentiment, le laissant tranquille, continuer de faire sa vie, et nous on aura capturé de nouvelles superbes images. Donc messieurs dames, on est actuellement sur la route. On arrive d'ici quelques minutes au milieu de nulle part, dans les champs, dans les forêts, un peu partout. Et la mission, trouver quelqu'un. Ok les gars, je vous reprends, on vient de trouver quelqu'un qui est actuellement au milieu d'un champ et avec le coucher de soleil, ça rend juste magnifique. Donc je suis parti un petit peu plus loin. Je vais essayer de poser la voiture et on va essayer de s'approcher très délicatement. Parce que là, j'aime autant vous dire qu'il y a moyen de faire une belle image avec le joli coucher de soleil qui est juste là devant, ça peut être sympa. Alors en fait, pour vous donner une petite idée de comment se passe la mission, juste derrière les bottes de paille là-bas, on a un champ de blé coupé. Il est en plein milieu, on a le coucher de soleil qui est juste à droite, donc l'objectif c'est qu'on passe un petit peu par derrière pour se retrouver face au coucher de soleil et avoir la meilleure image possible. Donc je vais pas forcément filmer l'avancée, je vais essayer d'être vraiment le plus discret possible. Le but, c'est, comme je le redis à chaque fois, c'est de vraiment pas le déranger. Et je vous reprends dès que j'ai trouvé un bon petit spot. Allez, let's go. Ok les gars, on est juste devant lui, il est à peut-être 150, 200 mètres devant nous. Il y a le coucher de soleil qui est en train de vite partir, donc je vais me dépêcher de faire des plans. Et je vous laisse tout de suite avec ces quelques images. Le chevreuil est l'un des animaux les plus communs que l'on peut voir en France. Pourtant, depuis quelques mois, les naturalistes et les chasseurs remarquent quelque chose de très étrange. Ils sont de moins en moins nombreux. Selon certains réseaux, il y aurait une hausse de mortalité inexpliquée. Et selon certains scientifiques, le réchauffement climatique dérègle le cycle de reproduction des chevreuils. Les faons naissent toujours à la même période, mais la nourriture, elle, n'est plus forcément là. Résultat, beaucoup n'y survivent pas. Je suis pas là pour donner des leçons, mais voir ces animaux, les suivre, les respecter, les observer, ça me donne toujours plus envie de mieux les comprendre et de les protéger. Bon, si cette vidéo t'a donné envie d'en apprendre plus ou même toi-même de sortir en nature, alors j'ai tout gagné. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse ce genre de vidéo avec d'autres animaux. Ça serait avec grand plaisir, tous les animaux sont fantastiques et on peut tous les observer en respectant quelques règles. Sur ce les gars, laissez un commentaire, abonnez-vous et à la prochaine.